Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Alors c'est parti, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux et bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer, qui pourraient peut-être entendre un message. On a la visite de Méo ce soir, vous verrez peut-être plus tout à l'heure. De l'autre côté, donc on va commencer par un mini ancrage. Installe-toi, voilà. Simplement par l'intention toujours. Donc on y va. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer à Gaïa, ici et maintenant, aux fréquences d'amour de Gaïa sur votre expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace cœur, de vous reconnecter directement à votre moi supérieur et de fusionner avec. C'est votre vibration propre, singulière, c'est votre essence, votre lumière et c'est votre état de sérénité, de paix à laquelle vous fusionnez, vous pouvez fusionner en tout temps afin de vous amener vers la dimension supérieure de la 5D à minima et depuis cette fréquence vous reconnectez à vos guides supérieurs d'amour, bien sûr, toujours. Et ensuite on va activer notre colonne de lumière en conscience, même si elle est déjà là. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière, donc qui part de la source, c'est pour ça qu'elle est déjà là, qui vous entoure, vous atteint le chakra coronal, et vous entoure ainsi jusqu'aux fréquences d'amour de Gaïa. Et la couleur de votre choix sera la bienvenue. Moi, je mets du bleu. Donc on y va, on a la présence de Marie-Madeleine, Jéchoua, Marie, Michael, 0222, c'est un partenariat, n'oubliez pas. C'est un collectif qui travaille avec nous. On a Melchizedek et on a l'archange Gabriel et Raphaël. Et on a les 4 arthuriens qui m'accompagnent depuis le début, qui maintiennent l'espace vibratoire ici, voilà, sur une dimension supérieure et qui sont là aussi pour m'aider à vous transmettre des messages de sagesse. Ils interviennent à certains moments au travers de mon canal, de ma voix. Donc on y va, on va prendre les messages donc pour une guidance sentimentale, une guidance amour toujours. Et on va prendre un message de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur que vous êtes, qui regardez. Qu'est-ce que peut nous dire Marie-Madeleine? Eh bien on a le rappel de la source, Dieu, vous l'appelez comme vous le souhaitez, qui vous entoure. Et c'est bien ce qu'on active en conscience quand on commence cette vidéo pour être dans une vibration supérieure. Ici, on vous dit que pour les féminines, elles sont entourées toujours. Voilà, on me parle aussi d'Arcturus, je vais y arriver. Donc, la planète des Arcturiens. Voilà. C'est un petit clin d'œil aussi eh bien, à leur fréquence, à leur présence, à leur soutien actuellement. Magnifique. On va prendre un message de Jéchoua pour les masculins de cœur. Méo est parti, mais il reviendra peut-être. Message au masculin, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient votre bonnes œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici on rappelle aux masculins évidemment qu'ils sont bien au-delà de leur personnage et que leur lumière peut être vue
et qu'à chaque fois qu'ils manifestent aussi cette reliance à la source, eh bien, ils sont reconnus. Merci la source. Merci Jéchua, merci Marie-Madeleine. Et on va prendre un message de l'archange Michael cette fois sur votre relation. Quel est le message de l'archange Michael sur vous, pour vous qui regardez la relation à vous-même aussi, et votre relation d'âme actuelle. Un message aussi sur l'ascension, peut-être. Vos enfants sont sous la protection des anges. Peut-être que quelqu'un ici sur cette chaîne ou qui passera a besoin d'entendre ça. C'est important. Et on a le 0555, donc on a la trinité du 5, les 5 éléments. Donc les 4 éléments de Gaïa, plus la source, donc c'est bien ici un message de la source, puisque les 4 éléments ne seraient pas sans l'œuvre de la source. On a cette alchimisation qui se fait actuellement dans la fusion des éthers, la fusion dite au niveau symbolique dans l'Apocalypse, les 4 cavaliers, les 4 éléments en fait qui se réunissent au travers de la manifestation de la source. Voilà. Alors on va prendre la petite intro au travers de l'oracle des miroirs toujours. Pour connaître les énergies générales aussi. Alors cette guidance n'est pas reliée à cette date où c'est posté bien sûr, mais c'est quand même relié à cette fin de cycle que nous traversons tous et toutes. Avec bonheur, c'est une grâce, ce temps est extraordinaire, afin de vous libérer de toute souffrance, de faire votre élévation et d'œuvrer depuis votre essence et de manifester la source au travers de vous. C'est pourquoi on parle de la deuxième venue de Jéchua en vibration en vous. Tout est en vous, dans cet espace entre le chakra du cœur et le chakra du thymus. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici au féminin de cœur sur votre situation ? Santé. Peut-être que votre préoccupation actuellement, c'est votre santé. Ça concerne certainement beaucoup de belles âmes ici, puisque c'est dédié évidemment davantage aux personnes abonnées. Donc, en reliance avec ces personnes, on vous parle ici de santé. Alors ici, on vous demande aussi de projeter au maximum eh bien, la guérison. La guérison ou la santé parfaite, mais en tout cas, de vous alimenter de cette possibilité de croire que c'est possible, de retrouver, recouvrer la pleine santé. De faire cette expérience, de faire ce miracle, 0222. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Séparation. Alors, vous êtes en séparation actuellement avec votre autre ou votre âme sœur. Alors c'est cette personne avec laquelle vous avez vécu, en tout cas lors des retrouvailles ou de votre reconnexion,
on va dire, une alchimie des corps, une forme d'amour incarné comme jamais vous n'avez connu auparavant. Et donc, vous n'arrivez pas non plus, 10-10, message de la source qui confirme, vous n'arrivez pas à vous détacher complètement, malgré cette séparation, de cette force, cette puissance d'amour unique qui vous relie toujours. Alors ici, on parlera plus des âmes complémentaires, bien sûr. Ce temps-là pendant lequel vous êtes séparés, on vous dit que c'est un temps justement pour vous occuper de votre équilibre propre, votre harmonie, votre santé. Ce temps n'est pas là pour rien. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Vous vous sentez limité par cette santé. Aussi, encore, on rajoute ici 36. Donc j'avais le 10 pour la santé, 21 pour la séparation, 16 pour la sexualité. Si les nombres vous parlent comme à moi, 36. Et pour les masculins sont en train de s'équilibrer autant que possible avec le 38. Certains masculins font tout pour essayer de remettre de l'équilibre dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie, on me dit. « 17. Alors, certains masculins, ou ces masculins qui sont concernés, dans leur manière de vouloir équilibrer leur vie, se projettent parfois de manière erronée dans la solution pour leur propre équilibre. C'est ce qu'on me dit. Donc il est possible qu'ils s'orientent pas tout à fait comme il faudrait pour remettre de l'équilibre dans toutes les dimensions de leur être. Et du coup, ils se confrontent toujours à une mise en échec, donc 30. Voilà, donc j'ai 38 compromis, 17 pour projection. Donc ça les met dans une situation de défaite, d'échec, parce qu'ils ne font pas suffisamment cas de leur propre personnage, de leurs besoins. Ils n'écoutent pas assez leurs besoins, on me dit. On a un masculin qui guette le 28, qui guette tout moyen de communication, qui guette un message de votre part. On a aussi un masculin qui est tenté parfois de prendre son téléphone. Sur la relation, alors on vous dit que cette relation-là que vous vivez, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de votre relation, puisque ça s'adresse aussi aux âmes sœurs, eh bien, vous allez revenir vers plus de mouvement et d'abondance dans cette relation qui va reprendre vie. On vous le dit ici, 18. Il est possible aussi que vous retrouviez de l'abondance financière, en même temps que vous allez recouvrer la santé. On vous dit ici que cette remise en mouvement de votre relation va vous amener à un palier supérieur dans votre avancement, quelle que soit la nature de la relation, toujours 26. Et on vous dit que... alors ici on a la notion d'équilibre toujours, de justice quand même, 34. On vous dit que cette remise en mouvement de cette relation qui vous tient à cœur, de part et d'autre, du côté masculin, du côté féminin, va permettre à la source de vous aider. Et c'est ça le verdict, c'est-à-dire que quand vous avancez, vous faites les pas nécessaires vers ce que vous voulez voir venir en y croyant, la source peut vous aider. Et surtout, on parle ici d'une vibration en équilibre, on a toujours la balance, c'est-à-dire que il ne s'agit plus de juger autrui, on est sorti de ce paradigme bien sûr, mais de ne prendre que ses propres responsabilités de posture relationnelle et d'avancer en corrigeant si nécessaire ces postures relationnelles, ni plus ni moins, et en ne portant pas plus
que votre propre fardeau, mais pas le fardeau d'autrui, afin de maintenir l'équilibre. Donc à partir de là, la source, on vous le dit, peut vous aider, que ce soit vos guides, que ce soit lors de vos demandes. À partir du moment où vous partez de la vibration du cœur, que vous incarnez au niveau relationnel, eh bien les choses peuvent s'amorcer et surtout la source peut œuvrer de manière miraculeuse aussi. Alors on va continuer de l'autre côté avec les tarots et je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on va prendre les énergies pour chaque polarité avec le tarot romantique. Donc pour les féminines, Huit de coupe, on a quelqu'un qui espère un message ici, ou qui va recevoir un message. Ici, c'est pour les féminines. Donc, ça correspond bien aussi avec l'intro, puisqu'on vous parlait aussi que votre autre, ça le démange de vous envoyer un message, ou il espère aussi un message de votre part. Il est possible aussi, avec ce vide de coupe, que vous receviez ce message en 5D. Donc, dans les rêves, ou par synchronicité, ou que vous ayez une prémonition, une télépathie, tout simplement, avec votre autre, que vous sentiez son retour. 0, 1, 11. La trinité du 1, il n'y a pas de hasard. Alors, je vais redemander, parce que je n'ai pas posé la question. Maintenant, on va prendre l'énergie dominante là chez votre autre, le masculin. Le masculin. On a le 13, on a la mort, on a quelqu'un qui est en pleine mutation, je dirais, puisqu'on a quelqu'un qui espère de vos nouvelles, et qui même est tenté de vous en donner, voilà. Donc il pense beaucoup à vous, à cette perte. Pour lui, c'est une perte, que vous ne soyez plus dans sa vie. Là, on a les deux énergies. Donc en fait, on a deux âmes qui s'attendent quelque part. Donc ensuite, on continue avec la guidance. Oh, ça saute. Oh là, mais il y a du mariage en l'air, écoutez. Des demandes d'engagement. On vous le dit directement qu'on a... en fait... Là, c'est pour les deux polarités, vous n'avez plus vraiment peur aujourd'hui et vous êtes prêt, prête à l'engagement. Les peurs, oui, c'est un autre temps, c'est plus trop d'actualité. La peur de ce que peut représenter, c'est à l'envers, de ce que peut représenter un engagement. On a quelqu'un, ici on me parle du masculin, qui a décidé de ne plus vous faire des plans bizarroïdes. Voilà. Alors si on parle de la relation flamme jumelle ou âme complémentaire plutôt, on a ici cette carte du, que j'ai choisi, 7 d'épée, voilà, qui parle aussi des mauvais coups qu'a pu vous faire votre autre. Et on a quelqu'un qui est décidé, justement, c'est à l'envers, à ne plus, à être honnête avec vous, en fait, maintenant. À être transparent, du moins. Honnête, il a toujours plus ou moins été honnête, mais derrière son faux self. Toujours conditionné. Un peu comme là, il est encore dans sa vie à croire qu'il faut faire dans un certain sens pour son équilibre, alors qu'il s'oublie. C'était un petit peu sa manière d'être avant. Et là, c'est comme s'il voulait vous donner la garantie qu'il ne vous fera plus, vous voyez, par exemple, vous poser un lapin, par exemple, des choses comme ça. Ou vous tournez le dos, ou vous faire croire
et puis vous décevoir. Voilà. Et il veut plus de trahison. Il ne veut plus vous briser le cœur. D'ailleurs, lui-même, c'est lui-même briser le cœur en vous tournant le dos. Mais on avait quelqu'un qui, avant, se méfiait de vous. Voilà. Ne vous donnez pas toute sa confiance. Et alors j'ai lu le 3, moi j'ai lu parce que j'ai malheureusement une vue qui se trouble. Et en fait je l'ai lu comme un 3 d'épée et c'est un 3 de bâton. Donc si je le lis comme le 3 de bâton, on a plutôt la passion qui revient autour de vous, et peut-être aussi que votre hôte est poussé par son cercle d'amis, évidemment, à vous retrouver, à s'écouter, à se choisir. C'est possible aussi. Alors c'est pas grave parce que je reçois aussi en canalisation, donc gardez quand même ce que j'ai interprété avant parce que ce n'est pas du tout du hasard. On a un cavalier de denier à l'envers. Cavalier de denier à l'envers. Bon, quelqu'un qui va arrêter, si vous voulez, parce qu'il y a eu une lenteur. Donc là, c'est la fin de la lenteur, c'est à l'envers. Voilà. Quelqu'un qui avait beaucoup de mal ou qui était très au ralenti sur la relation. Et ça venait beaucoup de lui. Mais si on parle de la relation en elle-même, il y avait beaucoup de ralenti aussi. Autour. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut retrouver une stabilité, une confiance, et qui surtout va retrouver la confiance qui lui manquait pour se rapprocher de vous et pouvoir s'engager. 0707, on me confirme. C'est tombé avec la reine d'épée et le 10 et la roue de fortune. Donc il sait très bien que c'est vers vous, cette personne qui a un mental solide, qui a du caractère, c'est bien vers vous qu'il s'oriente pour cette stabilité ensemble. On parle de stabilité, d'engagement. Et surtout, il ne veut plus vous cacher ses sentiments, ce qu'on me dit. Donc, toujours rapport à ne pas vous être vraiment sous la casquette du faux self. Et il veut pouvoir vous exprimer les sentiments qu'il ressent pour vous, l'amour pour vous. Et bien là, magnifique. L'admiration même, son abondance, c'est vous le cadeau. Et il ne compte plus vous jouer du pipeau. Vous voyez que c'est redondant là. Et au contraire, il veut une relation harmonieuse, en équilibre, en amour, et pourquoi pas un voyage. Pour vous le prouver. Magnifique. Alors on a quelqu'un qui, en vous voyant, si vous acceptez de le voir, son regard, on me dit, ne sera tourné que sur vous.
il n'aura deux yeux que pour vous. Le fait de vous voir va lui redonner une force, une confiance et une vitalité incroyable, un bien-être qui lui manquait depuis tout ce temps. On ne parle même pas de vous. Hein. Alors là, alors quelle période là? Ouais, pas demander, mais bon. Cavalier de denier. Chevalier de denier. La confiance revient vers vous, hein, c'est bien ça. Et surtout, il tient à prendre soin de vous maintenant. Donc c'est dans à plusieurs niveaux, même matériels, hein, matériellement parlant. Et que justice soit faite, en fait, de vous redonner votre place qui vous revient. Voilà. Magnifique. Et on a votre autre ici, là, qui a eu le temps aussi d'avoir les moyens aussi, hein, d'être à vos côtés et de pouvoir s'engager. On parle même de mariage, hein, pour certains. Quelqu'un qui a réussi surtout à prendre le dessus sur les discordes de son côté, là, la toxicité en fait de son environnement, et il va pouvoir prendre le dessus là-dessus. Voilà. Et on parle d'énergie tierce aussi, si ça concerne certaines qui regardaient. Voilà, et pour finir, on vous annonce la joie retrouvée, le bonheur ensemble. Magnifique. On va prendre un petit message pour clôturer, pour une énergie de guérison sur votre lien. Vous transmettre une belle énergie. Sérénité. Ici, on vous envoie une énergie de guérison pour une sérénité, pour retrouver de la sérénité pour vous-même et votre relation. Alors, il s'agit ici de l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance, je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Magnifique. Et on va prendre un message d'éveil. Pour vous qui regardez.
Donc ce sont des illustrations et le jeu de cartes de Mario Duguay, les deux. Donc on vous dit ici de lâcher prise. Regardez, c'est une peinture de Mario Duguay, donc peintre spirituel québécois. Et on vous dit, Dieu est en moi, Dieu est autour de moi, Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Recevez ces bénédictions. 15 en même temps. Merci la source. Merci aux arcturiens et tous mes guides. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. N'hésitez toujours pas à partager votre expérience, là où vous en êtes, qui peuvent servir à la communauté également. À très bientôt pour un nouveau partage.